Parmi la plus ou moins grosse liste de choses frustrantes dans le monde du travail, il y en a une qui est le nombre de tâches qu'il nous reste à faire à la fin de la journée. Des fois, on a une liste énorme de choses à faire, et évidemment on peut pas tout faire, et donc on se retrouve à la fin de la journée avec une grosse liste, et donc on n'a pas ce sentiment d'accomplissement. On est assez frustré parce qu'on se dit, bah aujourd'hui en fait qu'est-ce que j'ai fait pas grand chose parce qu'il me reste tellement à faire. C'est le sujet de la vidéo du jour, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on fait pour essayer d'estimer la charge de travail journalière, pour essayer de répartir le travail dans le temps, et être un peu moins frustré à la fin de ces journées. Moi je suis Solène, je suis consultante en organisation et je suis experte Asana, et ceci est une nouvelle vidéo de la série Comment organiser son travail. C'est une série de 8 vidéos dans laquelle je traite les problématiques que je rencontre le plus fréquemment chez les clients. Et donc je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de partager à tout le monde. Donc le sujet aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on fait pour à peu près estimer ce qu'on va pouvoir faire dans une journée, qu'on va pouvoir faire rentrer dans une journée. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Alors la situation initiale, c'est cette frustration quand on se retrouve avec énormément de choses à faire. Et évidemment on n'arrive pas à tout faire. Et donc on a constamment, tous les jours, une sorte de frustration et une sorte de sentiment de non fini finalement. Quand on termine sa journée, on se dit bah non, j'aurais pas dû terminer ma journée comme ça. Et donc c'est une situation qui est vraiment frustrante et qui est à éviter. Et en plus le problème quand on fait beaucoup de choses en même temps, quand on a envie de caler beaucoup de choses en même temps, c'est qu'on risque de mal les faire. On risque de tout faire un peu vite parce qu'on a envie de tout caler dans la même journée. Le but c'est donc d'avoir une liste de choses à faire réaliste. Comme ça, à la fin de la journée, et bah oui, ça peut arriver, même très souvent, même peut-être tous les jours, de ne plus rien avoir sur la liste de choses à faire aujourd'hui. Alors mon premier conseil pour essayer d'estimer la charge de travail journalière et essayer d'avoir une liste de choses à faire assez réaliste, c'est déjà de lister tout ce que vous avez à faire. Et ensuite de prioriser. Donc ça c'était le sujet de la vidéo juste avant, je vous invite à aller la regarder si jamais vous l'avez pas fait. De prioriser et de regarder ce que vous devez faire aujourd'hui, ce qui peut attendre. Donc ce qui est de l'ordre d'une priorité 1 et ce qui est de l'ordre d'une priorité 2 plutôt. Ok, et ensuite essayez d'estimer le temps que chacune va vous prendre. Parce qu'en fait souvent ce qu'on fait c'est qu'on met plein de tâches à faire dans une journée sans vraiment penser au temps que ça va nous prendre. On cale tout sur la même journée. Mais là, juste posez-vous et demandez-vous, pour chacune des tâches, combien de temps est-ce que ça peut vous prendre de faire cette tâche-là. Donc soit ce que vous faites, c'est que vous notez sur votre outil de gestion de projet, ou vous notez sur un carnet le temps que ça peut vous prendre de faire les tâches de la liste, soit vous pouvez directement les mettre dans votre agenda. Ok, quand vous avez fait ça, dites-vous que la plupart du temps, on sous-estime le temps qu'on va passer sur certaines tâches, et donc rajoutez au moins 15 minutes à peu près partout. Sauf si c'était une tâche de 10 minutes, personnellement, j'ai des règles un peu grossières, un peu floues pour organiser mes journées, et l'une d'elles, c'est de ne pas avoir plus de 2 gros sujets par jour. Parce qu'il y a 2 demi-journées dans une journée, et donc je peux a priori traiter un gros sujet par demi-journée, mais je pourrais pas faire plus. Donc si cet indicateur peut vous aider, essayez de le prendre en compte en vous disant que vous pouvez pas traiter plus de 2 gros sujets par jour. Après, il y a des petits sujets, des choses qui vous prennent moins de temps, donc ça, vous pouvez les mettre entre les gros sujets. Maintenant, si vous n'avez aucune idée du temps que vos tâches peuvent vous prendre, ça va être super intéressant de chronométrer votre temps. Alors, le but ici, c'est pas de vous fliquer, c'est pas de faire un bilan sur votre rapidité, c'est tout simplement pour vous d'avoir une idée du temps que vous passez sur certaines tâches. Je vais vous présenter 2 de mes astuces pour essayer d'estimer le temps que je passe sur certaines tâches. La première, c'est Toggl, et ma deuxième astuce, ça va être le calendrier. Donc moi, je vous conseille de faire sur 2 semaines, et pendant 2 semaines, de chronométrer votre temps passé sur certaines tâches. Parce que ça arrive que je rencontre des gens qui se disent « j'ai l'impression que je peux faire quelque chose en une demi-journée, et à chaque fois, ça me prend une journée entière. » Ok, donc il faut que tu sois consciente qu'en fait, ça ne te prend pas une demi-journée, mais une journée entière. Et pour faire ça, il faut que tu mesures le temps que tu y passes. Donc il y a 2 choses. Soit vous chronométrez avec, moi personnellement, j'utilise Toggl. Donc, Toggl, c'est une extension. Moi personnellement, quand je commence à travailler sur un sujet, j'active du coup le petit Toggl. Et puis quand j'ai fini, je termine. Je fais stop. Et je regarde du coup le temps que j'ai passé sur chaque projet. Et je peux avoir une estimation du temps que ça me prend de travailler. Alors attention, vous pouvez être assez surpris, donc prenez un peu ce truc avec des pincettes. Vous allez vous rendre compte que dans votre journée où vous avez l'impression de courir tout le temps, en fait c'est possible que vous ne soyez pas en train de courir tout le temps du tout. Donc prenez des pincettes sur ces résultats. Juste pour information, quand on dit qu'on travaille sur une journée de 7 heures, il n'y a personne qui est en train de faire 7 heures à fond. Donc la première option, c'est Toggl. Pour moi, ça marche vachement bien. La deuxième option, je la fais aussi des fois pour essayer d'estimer plus grossièrement mon temps. C'est que lorsque je fais quelque chose, je le mets dans mon agenda. Donc je mets sur mon Google Agenda. Je me base sur mon estimation. Je me dis, tiens, je vais passer 2 heures, donc je mets un créneau de 2 heures. Mais après, si j'ai passé 1 heure, je réduis ce créneau. Si j'ai passé 3 heures, j'allonge ce créneau. Et comme ça, j'ai une estimation du temps que je passe sur chacune des tâches. Et puis après, j'ai un historique. Et donc plus tard, quand je vais devoir planifier mes tâches et essayer d'organiser ma journée, je vais pouvoir aller voir ce qui s'est passé avant et je vais pouvoir aller voir le temps que j'ai passé sur certaines tâches. Donc vous avez l'option Toggl qui peut être quelque chose de très précis, ou vous avez l'option
Google Agenda, qui est un peu moins précis mais qui est tout aussi efficace pour essayer d'estimer le temps que vous passez sur certaines. J'espère que ces 2 astuces vont vous aider à essayer de mieux estimer votre charge de travail. Je vous conseille vraiment d'essayer de mesurer le temps que vous passez pendant quoi, 1 ou 2 semaines pour essayer d'avoir un peu d'historique et un peu de visibilité sur le temps que vous passez sur différentes tâches au fil de ces 2 semaines. Mais mon premier conseil, c'est celui que j'ai donné au tout début, c'est votre liste de choses à faire dans la journée, ça doit pas être votre liste totale de choses à faire. Il faut vraiment catégoriser par rapport à vos priorités. Votre liste de choses à faire aujourd'hui, ça doit vraiment être vos priorités 1, c'est tout. Et donc ne mettez pas tout ce que vous avez à faire dans une seule journée parce que vous n'y arriverez jamais et vous aurez toujours du coup ce petit sentiment de frustration qui est assez désagréable, on va pas se mentir. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à essayer d'estimer mieux votre charge de travail pour être moins frustré quand à la fin de la journée vous n'avez pas fini votre liste. On va essayer de rétrécir ces listes de choses à faire aujourd'hui et d'avoir ce sentiment de ok, la journée est finie, j'ai fini mes tâches. J'espère que ça vous arrivera très bientôt et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.